Le déploiement de la fibre optique se fait à marche forcée en France. Plus de 10 millions de foyers y sont aujourd'hui abonnés. Mais pour 20% d'entre eux, le raccordement s'est fait dans la douleur, parfois au prix de gros trous dans le mur et de dégâts impressionnants. L'enquête de l'œil du 20h est signée Adrien Jaouen, Mathieu Birden et Laurent Desbois. Il y a 4 ans, le gouvernement a fait une promesse. Un territoire fibré pour tous les Français en 2025. Bien évidemment, c'est un engagement que nous prenons. Pour répondre à ce défi, les techniciens des opérateurs chargés d'installer la fibre chez les Français mettent les bouchées doubles. Mais parfois, le travail est bâclé. Dans les zones rurales du Doubs, selon les collectivités, près de la moitié des raccordements à la fibre seraient mal réalisés. Comme ici, par exemple, chez Marie Fèvre. En août dernier, un technicien est intervenu chez elle et voici le résultat. On fait 4 trous. Non seulement ils ont fait 4 trous, mais en plus, ça ne fonctionne pas bien. Je pensais avoir affaire à quelqu'un qui connaissait bien le travail et là, non, pas du tout. Je n'aurais pas posé la fibre si j'avais su que c'était comme ça, voilà. Chaque mois, le département reçoit plus de 100 plaintes après des interventions similaires. Pour relier la fibre d'un opérateur jusqu'à votre box internet, il faut passer par un boîtier de raccordement. À partir de ce boîtier, le technicien de votre opérateur tire la fibre pour l'amener chez vous. Dans les zones rurales, ces boîtiers appartiennent à la collectivité. Mais bien souvent, lors de ces opérations, ils se retrouvent dégradés par les techniciens. Une situation inacceptable pour les élus du Doubs. Voilà ce que montre une arrivée de fibre optique complètement catastrophique, avec des fibres qui ne sont pas étiquetées, identifiées, un rangement, le boîtier qui est par terre, une saleté qui est incroyable. On pense qu'entre 60 et 75% du réseau est dans cet état. C'est une catastrophe. Le département du Doubs a déjà dépensé 4 millions d'euros pour remettre en ordre des boîtiers comme ceux-ci. Et le phénomène est national, comme le montrent ces photos qu'une association d'élus nous a envoyées. Selon cet expert, ces dégradations récurrentes sont dues au système de sous-traitance instauré par les opérateurs pour raccorder chez les Français. En fait, il y a une enveloppe pour faire un raccordement qui est de quelques centaines d'euros, mettons 500-800 euros. Mais la personne qui le fait très souvent est un raccordeur qui a lui-même prestataire auprès d'une autre société, qui lui-même encore auprès d'une autre, etc. Donc il lui reste peut-être 50-100 euros pour faire ça. Et donc, évidemment, il n'a pas le temps de le faire proprement. C'est aussi bête que ça. Nous avons contacté des sous-traitants. Ils nous parlent tous de cadences à respecter, d'un travail sous pression et d'un manque de formation chez certains installateurs. Le gouvernement, qui a déboursé 3,6 milliards d'euros pour le déploiement de la fibre en France, a connaissance de ces problèmes. Le secrétaire d'État chargé de la transition numérique somme les opérateurs d'améliorer leurs pratiques. Il n'est pas question que l'argent public doive de nouveau être mis sur la table. C'est à eux de faire en sorte, dans leur conventionnement avec les sous-traitants, dans la manière dont ils s'organisent, que les choses soient faites et qu'elles soient bien faites. Quant aux opérateurs, ils se sont engagés à améliorer la filière. En France, selon le gouvernement, 20% des raccordements à la fibre sont défectueux.